monde. Salut tout le monde. Ouais. J'ai Salut tout le passé monde. quoi? Bonjour tout le monde. On se regroupe tous les quatre parce qu'on va se retrouver. Je suis la présentatrice télé. Attends, c'était mon métier avant quand même, je travaillais à la télé. En direct. Nous sommes donc en direct à partir donc des studios laconsciencesamuse.com parce que le 15, 16 et 17 novembre, j'organise dans l'Hérault, dans le 34 au bord de la rivière, une rencontre 2 jours et demi de folie où, pour s'amuser, se rencontrer, partager, danser, musique, satsang et tout un tas de trucs, des surprises. Moi, j'ai vachement de plaisir à organiser des trucs depuis toujours. J'ai toujours bossé en équipe, j'ai toujours organisé des grosses fêtes, des vacances, tout un tas de trucs dans mon métier avant. Là, j'étais réalisatrice, donc j'organisais des tournages, j'adore bosser en équipe et tout. Donc moi, j'ai toujours envie d'organiser des trucs avec plein de gens. J'ai amené mes boules, hein. Ah, yeah! Ah. Amenez vos boules! Non, sérieusement, ceux qui sont déjà inscrits et ceux qui vont s'inscrire, si vous avez une guitare, un tambourin, si vous avez des boules, si vous avez des balles de jonglage, voilà, si vous avez un truc, c'est vrai que le premier soir, le vendredi soir, je pense qu'il va y avoir un temps où c'est possible, ou même dans les creux, quoi, si vous avez envie de vous amuser, de vous exprimer, bah, ça peut être vachement sympa. En tout cas, on va partager le quotidien avec vous. Et ça, moi, j'aime beaucoup, en fait. Voilà. Qu'il y ait des moments un peu vivants, du jonglage, de la guitare, du chant. Il va y avoir un concert de musique andine. Moi, je suis d'origine latino. Il va y avoir donc du charango. Il va y avoir des instruments de l'altiplano. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je sais que Anthony veut organiser une partie de Molki en conscience. Amenez vos boules de pétanque, amenez vos molki, des trucs comme ça. Et puis, Suyin va organiser de la danse en présence. Amenez vos tapis de yoga. Voilà, tu peux nous expliquer un petit peu? Mhm. Alors la danse en présence, c'est une danse libre où l'idée, ça va être de laisser le corps être dansé, se laisser mettre en mouvement par la musique. Donc ça commencera par un temps de relaxation euh, où je vais inviter à descendre vraiment dans le corps, dans l'énergétique, dans la vibration qu'anime le corps, dans l'énergie de vie. Une fois qu'on est bien connecté à ça, qu'on ressent bien qu'on est cette pure énergie de vie, je commence à envoyer la musique et je propose qu'on laisse la musique venir s'installer dans notre corps, écouter où elle résonne, à quel endroit elle vient nous chercher, nous attraper et nous mettre en mouvement ou pas d'ailleurs, puisque c'est libre aussi de ne pas danser, pourquoi pas. C'est vraiment être à l'écoute du mouvement de la vie qui va se présenter à ce moment-là et de pouvoir peut-être juste rester dans l'observation, mais pas que, mais aussi dans l'observation de comment le corps danse tout seul sans qu'il y ait besoin de lui dire quoi faire. Et puis, au-delà de l'observation, il peut se passer aussi des moments de fusion, c'est-à-dire on peut ressentir qu'on est la musique, qu'on est l'ensemble de la scène, le corps qui danse la musique. Et ça, voilà, ça peut aussi se produire. Voilà, c'est des expériences intéressantes parce qu'on n'est plus du tout dans le mental, ça lâche complètement. On se soucie pas de savoir si on danse bien ou si on danse pas bien, c'est pas le sujet. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. C'est chacun avec soi-même, c'est très méditatif en fait, hein. Donc, Merci, ouais. ouais, la musique, ça va être une vague aussi, ça commence doucement, puis les BPM augmentent, puis après ça redescend. Voilà, donc ça permet d'aller aussi dans des moments de danse très lentes, puis des moments plus speed. Et pourquoi pas aussi des moments où on est juste dans l'immobilité, où on se laisse juste embarquer dans un voyage avec la musique. Voilà. Ouais, super. En termes de voyage, il va y aussi y avoir un genre de happening organisé par Raphaël Tolleron. Raphaël, elle est technicienne son, enfin, elle adore la technologie, la technique. Et elle va déambuler entre nous, enregistrer des sons du quotidien, des sons de satsang. Et elle va faire un genre de performance dont je vous dis pas tout. Il y aura, comment on peut dire ça? Un happening son, un peu son et lumière autour du 1, en fonction de ce qui s'est passé, aussi de ce qu'elle aura capté, enregistré. Donc,
comme une petite abeille, elle va nous tourner autour pour prélever des éléments, voilà, pour nous pondre une surprise qu'elle va travailler, qu'elle va monter pendant le week-end. Il y a ça. Après, Emmanuel, toi aussi, tu avais quelque chose avec le son? Tu as envie de... Ouais, j'ai un instrument de musique que je vais amener et puis après, ça sera pendant une soirée peut-être sortir, ça s'appelle une shruti box. Et puis on va pouvoir utiliser nos voix et tester les voyelles et faire du son en fait. Voir la vibration que ça produit en nous, dans notre corps, à certains endroits en fonction de la voyelle en particulier. Et c'est très très intéressant. Et à la fin, au bout d'un quart d'heure de ça, en fait, t'as tout le corps qui vibre. Et puis, tu as découvert en fait un ton particulier dans ta gorge et dans tes oreilles. Tu vas voir, ça vibre très particulièrement quand tu atteins cette vibration particulière qui est assez puissante, qui va faire vibrer les organes, qui va faire vibrer le corps. Et là, tu peux le maintenir, par exemple, quelques secondes, le temps que ça t'est confortable. Et on peut faire ça, en fait, il n'y a pas d'obligation, quoi. C'est celui qui a envie d'essayer l'essaye, évidemment. Et puis, en groupe, ça va être assez impressionnant, je pense. Ça va être sympa. Et tu me disais que c'était un truc que tu pratiquais un peu chez toi, même toute seule, c'est ça? Que tu n'as jamais fait Oui. avec du groupe, c'est ça? C'est ça, non, c'est une pratique que j'ai découverte seule, en fait. Et même le fait de pouvoir sentir ça, c'est vraiment une découverte que chacun peut faire à son rythme chez lui, n'importe quand. Il n'y a pas besoin même de shruti box. Disons que la shruti, elle permet de régler une certaine tonalité qui est assez entraînante et c'est un drone, en fait. Donc c'est un son uniforme, continu et qui permet de se laisser porter dans une forme de transe aussi, parce que là, on rentre vraiment, ça permet de concentrer le focus et de se laisser porter par le son. Et quand il y a plein de personnes qui font ça ensemble, je sens que, enfin, j'ai déjà entendu un groupe avec des sons différents faire ça ensemble, mais je ne l'ai pas proposé moi-même, mais je pense que ça va être une expérience sympa à faire. C'est top parce que c'est vraiment dans le même esprit que la danse en présence. Et ça va être même une préparation. Je pense que ce sera sûrement avant en plus par rapport au programme. Et parce que dans la danse en présence, il y a aussi cette idée d'écouter les vibrations des sons à l'intérieur du corps. Et c'est exactement la même chose avec ce que tu es en train de dire, qui se rapproche un peu du yoga du son, je pense, hein, c'est un peu la même idée. Oui, oui, Un c'est peu. ça. Voilà. Ça va très très bien ensemble. Et ce que je trouve chouette dans ce qu'on propose là, c'est que il va y avoir aussi la partie satsang et la partie plus cérébrale, questions-réponses. On essaie d'aller dans la compréhension, les prises de conscience de certaines choses. Mais là, on est en train de proposer des choses où on va descendre dans l'expérientiel, dans le corps, dans l'expérience directe. Donc ça va faire quelque chose d'assez complet. Et voilà. Je pense qu'Anthony, il va être bien plus celui dans la partie satsang, la partie plus Ouais, il y a des pratiques qui invitent plus à vraiment revenir au corps et tout, alors que peut-être que dans les satsangs, en fait, le but du satsang, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi aussi, ouais. Mais ouais, du coup, c'est ça. Je pense qu'on est tous assez complémentaires, du coup, J'ai dans l'impression ce- qu'il y a quelque chose de sensoriel qui se propose, je trouve, qui se dessine tout seul parce que on va être au bord de la rivière. Franchement, regardez Gorge de l'Hérault. Tapez Gorge de l'Hérault pour voir le décor. Waouh, c'est sublime. On a la rivière à quelques, mais c'est même pas une centaine, allez, à 200 mètres. Il y a un petit chemin à descendre. Et c'est magnifique, quoi. On est au pied des falaises, donc il y a l'eau, il va y avoir, je vous dis pas tout, mais il y a le feu. Il y a le feu, il va y avoir le son, l'image, la couleur, la musique, il va y avoir du festif aussi. Moi, je vais amener aussi des surprises et un peu des cadeaux. Voilà. C'est vrai que moi j'aime beaucoup m'amuser, hein. Moi j'aime beaucoup m'amuser. Après moi aussi les séances de questions-réponses, ça te semble moi aussi ça fonctionne bien. Moi c'est vrai que je fonctionne bien à la réponse. On me pose des questions, ça parle. Moi ça parle beaucoup, ça parle par la voix. Moi j'ai pas spécialement de pratique à proposer, mais bon déjà. Moi, je check, je supervise. Et rapport au sens, il va y avoir de la bouffe franco-chilienne par une copine, une amie très proche à moi qui vient filer un coup de main, Caterina, et franchement, enfin,
c'est de la bouffe émouvante. Moi, chaque fois qu'on m'invite à manger chez elle, c'est Noël. Et avec, il y a des saveurs étonnantes. Et ça, moi, ça, j'y tiens. Mais voilà. Et elle fera attention aussi s'il y a des spécificités. Voilà, c'est quelqu'un qui a complètement conscience. Elle cuisine. Elle m'a dit qu'elle voulait cuisiner de l'amour. Donc, elle cuisine avec l'amour à partir de l'amour, quoi. Voilà, c'est de la cuisine en conscience. C'est ce qu'elle fait, elle sait ce qu'on est. Et toi, Anthony, aussi, tu t'aimes bien proposer des darshan? T'aimes bien proposer? Ah oui, je croyais que tu allais dire t'aimes bien la bouffe. T'aimes bien la bouffe? Qui aime bien la bouffe? Mais ouais, ouais, les darshan, ouais. Ouais, les Ouais. darshan qui sont, j'ai découvert, je ne le savais pas, des câlins depuis la présence, des hugs en conscience, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai que toi, de toute façon, quand on entre dans ton aura, on se souvient qui on est, hein. On est Bah, une merci. télé- Mais à la base, le darshan, il me semble que c'est juste avec le regard, mais ensuite, on appelle darshan le fait de prendre les gens dans les bras aussi, comme elle le fait Ama, par exemple. Et ouais. Le darshan, si je peux me permettre, c'est par la présence en fait. Alors effectivement, ça peut passer par le regard, par un câlin, mais c'est surtout c'est vibratoire. C'est ça, c'est cette vibration de la présence voilà, qui se diffuse et celui qui reçoit le darshan, son corps se met au diapason de cette vibration finalement. Et c'est pour ça qu'il peut reconnaître ça en lui. Il l'a en lui, mais du coup, la vibration de... Voilà. C'est un peu comme les diapasons, là, quand on les met... on sait pas... Oui, c'est ça. Qu'on met des diapasons à différents... dans des métronomes, pardon, à différents rythmes dans une même pièce, ils se mettent tous au même rythme, tout seuls. Vous savez? Ben, c'est un peu ce qui se passe avec les darshan. J'en parle parce que comme je transmets les soins en présence, c'est exactement ce qui se passe en fait, hein, c'est des soins vibratoires. Et c'est des darshan, finalement, ça revient un petit peu au même. Voilà, donc Ouais, c'est clair. et, je suis pas contre participer aussi, donner un darshan aussi, pourquoi pas. Ça me pourrait me plaire, on sait jamais si ça se présente. Ouais. Ouais, moi, je suis pas si revêche non plus, en fait, hein, quand ça me prend. On peut faire on peut faire tous les cas, vous allez voir. Là-dessus, vous allez blaguer là-dessus, mais il y a des gens qui le savent. Moi, des fois, ça me prend, quoi. Si ça me prend, ça me prend. Et moi, j'ai ce truc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Moi, j'aime bien partager mes trucs, astuces et outils. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, comme j'ai eu un éveil spontané, pas désiré, j'ai été à la chasse aux outils pour m'en sortir, moi. Pour me dire, qu'est-ce qu'on en fait maintenant que c'est là? Du coup, MacGyver, Excellent. il dit, ah voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. Allez, je la ressors. Voilà. Si tu n'as pas le bon outil, fabrique-le toi-même. Moi, et je l'aime beaucoup parce que moi, c'est ça que j'aime bien partager en fait. C'est des trucs de visualisation. Moi, j'aime bien vulgariser, rendre accessible, simplifier, des trucs pour des trucs, des astuces pour euh, rendre accessible. Moi, j'aime bien parler au mental en fait. Le mental qui parle au mental même des fois parce que guider vers la présence, je trouve qu'Anthony fait ça enfin, d'ailleurs, tous les trois. Moi, j'aime bien le truc de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'ils pensent. Moi, ça m'intéresse. Ah Ouais. oui. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'ils pensent, qui est un grand copain, quoi, qui est très utile et qui sert à plein de trucs et qui habite ici, qui pour moi n'est pas une entité à bannir, désagréger, tuer, annihiler, faire taire, pas du tout, au contraire. Moi, je cohabite avec et je vis avec. Moi, ça parle tout le temps, ça s'est jamais tu. Donc moi j'ai mes outils pour vivre avec et je joue avec et j'adore et c'est de plus en plus jouissif de cohabiter avec cette voix un peu zinzin j'avoue parfois qui raconte tout et rien. Mais voilà, moi j'aime bien, moi c'est ça que j'aime bien, le truc pratico-pratique quoi. Voilà, le côté un peu garagiste, je te transmets mes outils. Et puis un peu sous forme d'atelier, si on en parlait tous les quatre, que s'il y a quelqu'un qui exprime ce qu'il a, qui le chiffonne, ben, l'un ou l'autre à l'envie prendra, pourquoi pas cet exemple qui sert à tous, puisqu'on n'est qu'un pour éclairer ce qui est le plus intime et le plus universel. Donc venez comme vous êtes. Alors oui, je fais la petite parenthèse. J'ai appelé ce week-end Le cœur est dans le thorax.
Parce qu'en fait, on est au pied de la falaise du thorax. Donc, j'ai fait un jeu de mots à la con. Donc, juste je le précise, je vais sûrement le mettre là sur la vidéo. En gros, le cœur est dans le thorax. Au cas où vous savez pas où c'est, on vous montrera. Et du coup, Anthony, toi, qu'est-ce qui te... J'adore être en groupe et qu'on se réunisse autour de la vérité de ce que l'on est. Et, euh, et voilà, et que ça puisse être comme ça plusieurs jours en immersion, je trouve ça très puissant. En général, les gens n'en ressortent pas indifférents. Le fait d'être ensemble comme ça. Ouais, et moi, j'attache beaucoup d'importance au fait, on en parlait avec Emmanuel tout à l'heure, de partager le quotidien. Moi, j'aime bien proposer à une personne de s'observer. Quand on termine un satsang, ben, de donner presque un atelier, c'est-à-dire qu'on va manger, mais on a comme un truc à observer. Moi, j'aime ça, en fait. En fait, pour qu'en fait, ce qu'on appelle la spiritualité soit quelque chose du quotidien et de l'ordinaire. Parce que c'est pas on sort du satsang et puis après on retombe dans le truc et qu'en fait pour ramener pour assouplir l'esprit à intégrer les enseignements quand on mange, quand on se lave les dents, quand on va prendre l'air dehors, quand on va chercher un truc dans sa bagnole. Et Mm. moi, c'est pour ça que j'ai envie d'organiser un truc sur plusieurs jours. Ça, Mm. c'est de faire comme dans les fourmilières, là, faire de la trophallaxie, de se passer des infos en étant dans la fourmilière, des trucs qui sont utiles à faire circuler l'énergie qu'on est pour que ça se refile, quoi, faire de la contagion dans l'instant, quoi, sur Mm. le truc qu'on est en train de vivre là tout de suite. Ouais. En fait, à la fin d'un satsang, on pourrait dire c'est maintenant que le satsang commence. Ou à la fin de la danse en présence, on pourrait dire c'est maintenant que la danse commence, dans le sens où bah, tu peux continuer à vivre ton quotidien en te laissant danser par la vie. Bon, ça veut pas dire que tu vas danser forcément, mais c'est une danse finalement, de se laisser porter, ouais, de se déposer dans cette présence. De partir de là avec, en étant dans la continuité, quoi. Mm. Ouais. Et toi, Suyine, du coup, tu avais une idée? Parce qu'en fait, on a envie de proposer des ateliers, un truc vivant, en fait, un truc où il y a de l'interaction, où on joue avec ce qu'on est, pas juste être assis à se laisser imbiber. Donc, tu proposais, Bah oui, Suyine. un atelier d'activation, d'éveil du centre du cœur. L'ouverture du cœur, c'est une ouverture énergétique, c'est pas une compréhension intellectuelle en fait. Quand on investigue au niveau du mental, on investigue pour observer et vérifier qu'on n'est pas les pensées, qu'on n'est pas le penseur des pensées, et qu'une fois ce voile levé, on reconnaît qu'on est pure conscience. Et par contre, quand c'est un éveil du cœur, c'est pas une investigation qui mène là, même si ça peut ouvrir le cœur aussi, du coup, hein, bah, par effet secondaire. Mais c'est une activation vraiment énergétique. Voilà. Et donc, il y a des outils sensoriels, énergétiques, qui peuvent permettre d'ouvrir le cœur. Et voilà, j'en utilise, par exemple, justement, le yoga du son, des voyages sonores, des huiles essentielles. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Et donc, je pourrais proposer un petit atelier d'ouverture du cœur le premier jour, peut-être tant qu'à y être, puisque autant commencer par ça. Je suis trop contente, c'est au-delà de ce que j'avais imaginé, en fait, vos propositions. Je suis trop contente, quoi. En fait, même les satsangs, c'est très vivant. On est vraiment dans l'expérience, c'est-à-dire même à travers le question-réponse, il y a des moments où on peut aussi amener à faire sentir directement les choses, amener à percevoir directement notre vraie nature. Et c'est même se mettre en résonance avec le groupe, avec les personnes qui sont présentes, justement, qui donnent le satsang. Bah, déjà, ça, c'est très vivant aussi. C'est juste pour revenir sur l'aspect, c'est non mental, finalement, ce qu'il y a Ah oui, derrière. c'est clair. On est, on dépasse juste la compréhension. Il y a quelque Mm. chose qui est perçu directement, qui reste, justement, qui reste par-delà la compréhension mentale. Et, euh, et souvent dans les satsangs que je propose, en tout cas, c'est d'aller tester, d'aller vérifier pour soi-même
euh, par le senti, par la perception directe, ce qu'il en est de notre expérience présente dans l'ici et maintenant, pour qu'il n'y ait plus de doute sur ce qu'est notre vraie nature. Parce que la plupart des personnes qui viennent généralement dans les satsangs ont déjà tout lu, tout entendu, ou ont écouté même la nuit des satsangs en boucle. Et, euh, et donc là, il y a besoin d'expérimenter. Et donc, en fait, tout ce qu'on va proposer, ça sera vraiment, même en apparence, ce qu'on va raconter, ce qu'on va dire, ça sera toujours, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, vraiment, d'amener à faire vivre l'expérience directe de cette réalisation du soi, parce que ça va être, ça va être ce qui est au cœur finalement de tous ces partages, de toutes ces expériences. En plus d'être quelque chose de joyeux, d'être vraiment euh, un retour au cœur aussi, à- à- un éveil à, à l'énergie qu'il y a dans le cœur, dans le corps. Et je crois il y aura un peu de tout ça pendant ce week-end. Je pense que ça va être très beau. Mais tiens, fais-nous une petite page de pub. Une Ouais. petite- Toi, Anthony, en fait, tu fais souvent des satsangs, en fait. C'est-à-dire, un satsang, ben, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il y a souvent une personne assise où tout le monde est assis et peut y avoir des méditations, des questions-réponses, du partage. Et en fait, Anthony, tu avais envie de faire un truc un peu qui diffère, c'est-à-dire faire un truc, peut-être tu disais une balade, enfin, si tu peux décrire un peu? Ouais, exactement, c'est ça. C'est que souvent, avant mes satsangs, je propose une petite méditation. Et donc ça peut déjà permettre de reconnaître ce que l'on est. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise avec le fait de ne pas bouger, de rester en silence sur place. Et du coup, je pensais proposer peut-être des balades en silence, en présence. Euh, et ouais, je pense que il y a l'air d'avoir des beaux endroits à côté pour faire ça. Ouais. Donc, ouais, il y aura des choses qu'on pourra improviser, quoi, de toutes sortes. Ouais, moi j'aime ça l'impro, donc ça sera pas non plus One Again Beast to Fly parce que on va affiner entre nous un petit peu quand même un programme on va trouver une forme de cohérence, mais on laissera un peu de la souplesse pour en fait écouter aussi l'énergie du groupe, quoi. Voilà, pour ça, on va s'adapter au feeling. En fait, on va laisser respirer comme ça respire, hein. Comment Et ça dire s'appelle déjà Et l'endroit de Putois? C'est quoi déjà? Symposium de Putois. Ouais, alors c'est à Saint-Beauzile de Putois, c'est à 40 kilomètres au nord de Montpellier. Faut prendre un peu des lacets le long de la rivière, enfin du fleuve Hérault. Et c'est un gîte en pierre. En fait, il peut y avoir maxi 40 personnes inscrite et c'est un gîte en pierre complètement retapé, un gîte Sévenol, hein, complètement rénové récemment avec vous allez voir sur le site en fait hein, www.laconsciencesamuse.com, il y a toutes les infos, l'accès, tout ça. Il y a un groupe sur Facebook aussi pour le covoiturage, il y a déjà des gens qui sont en train de s'organiser parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout en France et donc ambiance un peu on va dire colonie de vacances 2.0 pour voilà pour cet intérêt commun qu'on a tous de reconnaître ce qu'on est quoi. Voilà, et par tous les sens, dans tous les sens. Mm. Et ouais, je voulais rajouter un truc, c'est que je connais bien, puisque j'habite à quelques kilomètres de là, et que c'est vrai que l'énergie de l'endroit est fabuleuse. C'est pas juste beau, c'est très très beau, mais c'est pas que ça. C'est un endroit, rien que tu y es, t'es posé, ça t'apaise le mental, la connexion avec la rivière, avec cette énergie particulière des Cévennes, rien que ça déjà, c'est très puissant. Donc, mm. C'est la- Bah oui, mais c'est vrai que tu y vis, c'est pas pour rien quoi. Oui, carrément. Mm. Mm. Non, c'est vraiment beau, hein. L'été, c'est bourré de kayak et l'été, il y a beaucoup de touristes et tout ça. Et là, on va être hors saison. Prenez une petite laine, votre Bien sûr. petite plaid, vos pantoufles et votre doudou, voilà. Et ça, franchement, ça va être Il y a super. beaucoup, il y a beaucoup d'humidité, donc voilà, prévoir des vêtements chauds et qui permettent voilà, des coupe-vents ou qui permettent de se protéger de l'humidité pour que ce soit plus confortable. Pour avoir envie d'aller dehors, pour aller voir le paysage aux alentours, ouais, couvrez-vous, ouais, amenez quelque chose de chaud. Ok. Merci de faire tout ça. Yes, Mm, merci. Ouais, vraiment, mm. super. Tu vas faire un super truc.
Ben, merci à vous, hein, merci à vous. Merci, merci, merci d'avoir répondu à la proposition. Parce que c'est vrai que je suis vraiment la moins expérimentée de vous trois dans ce type de truc-là. Mais comme on aime dire dans le jargon, puisque j'ai appris le vocabulaire récemment, il y a l'élan. Hmm. Oui, j'ai l'impression que c'était naturel de toute façon, non? Oui, Irrésistible. J'ai bien joué la présentatrice télé, merci tous les trois de vous prêter au jeu et d'y aller avec le cœur grand ouvert. Et puis je vous dis à tous, ben welcome, venez, les informations sont sur le site. Et donc c'est 15, 16, 17 novembre dans l'Hérault, dans le 3-4 Represent. Et puis ben, je suis super contente d'organiser ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, le cœur est dans le thorax. Venez, on va le vérifier ensemble. Merci tous les trois. Merci. 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 Ah ouais, Merci. Allez, c'est parti.